Pour le numéro de ce jour, nous avons comme d'usage trois invités. Firmete Kouagbo, chroniqueur politique, directeur du Centre de recherche et de géopolitique internationale, qui porte son nom. Nous avons également l'homme politique du secte des leaders émergents, Georges Eo, et le journaliste Louis Kamako, rédacteur en chef de Togo Breaking News. Avec eux, nous allons parler d'abord de la Guinée-Conakry et surtout de cette intercoalition entre l'ancien président Alpha Condé et l'ancien premier ministre Cellou Dalein Diallo. On va également parler des relations difficiles aujourd'hui entre le Burkina Faso et puis la France. Côte d'Ivoire, les cadres du parti au pouvoir RHDP et des enseignants demandent au président Alassane Dramane Ouattara de se positionner pour 2025. Et puis on termine par le Togo, 24 janvier 1974. 24 janvier 2023, 49 ans après attentat de Sarakawa. Bonjour, chers amis, on commence par l'homme politique, Georges Eo, vous allez bien? Michel, je vais bien. Bonjour à Firmin et à Louis. Bonjour, je voudrais aussi profiter de l'occasion pour remercier et même tout d'abord mes condoléances à la famille du joueur Haruna Abdou Manaf, qui est un joueur de Kotoko de Lavier, dont je suis le président. Et je voudrais le remercier pour l'accueil chaleureux de la délégation de Kotoko qui s'était rendue à Tchamba dimanche passé pour les saluer et pour démontrer toute notre compassion à la famille de ce joueur très talentueux qui nous a fait marquer le deuxième but face à Aknou Akara et qui est vraiment un jeune très talentueux. Mais bon, nous l'aimons beaucoup, mais le Seigneur l'aime plus. Et nous ne pouvons rien. Et je voudrais profiter de ce plateau vraiment pour dire à sa famille combien de fois nous regrettons. Vous partagez la douleur. Que nous partageons la douleur avec elle. Firmin, bonjour, c'est une triste nouvelle. J'espère que vous allez bien. Ouais, je vais bien avec la grâce de Dieu. Merci de m'avoir invité. Condoléances sincères aussi à cette famille. La mort, elle vient, elle surprend, elle ne devait pas nous surprendre. Donc, ce que je peux dire, que Dieu protège cette famille et que Dieu continue, dans sa grâce et dans sa miséricorde, de nous protéger. Louis Kamako, bonjour, vous allez bien? Je vais bien, bonjour à toi et bonjour à tous mes co-débatteurs. Allez, on commence par la Guinée-Conakry où l'ancien président de la République, Alpha Condé, aujourd'hui 84 ans, et son opposant Cellou Dalein Diallo, lui 70 ans, ont renoué le contact. Les deux hommes politiques ont un point commun. Ils vivent hors de la Guinée-Conakry depuis la prise du pouvoir par Mamadi Doumbouya à la suite du coup d'État contre Alpha Condé. C'était le 5 septembre 2021. Le président déchu se trouve actuellement à Istanbul, dans la capitale turque, officiellement pour des raisons médicales. De son côté, Cellou Dalein Diallo se trouve à Dakar, la capitale sénégalaise. Depuis son départ de Conakry, c'était le 6 mars 2021. Une intercoalition mise sur pied par les deux hommes politiques. C'est quand même surprenant, Firmete Kouagbo, et c'est ainsi aussi que va la politique. Oui, c'est quand même surprenant au regard de l'histoire politique de ce pays, au regard de la relation qu'il y a eu entre ces deux hommes. Moi, permettez que je vous fasse observer deux choses fondamentales. La première chose, si vous le permettez, je vais me moquer un peu de Cellou Dalein Diallo. Cellou Dalein Diallo, qui s'était félicité entre-temps en 2020 du coup d'État, qui a applaudi ce coup d'État des deux mains. Parce que entre lui et le président sortant, le président déchu d'alors, le courant ne passait pas très bien, les relations étaient très conflictuelles et de plus, on l'a plusieurs fois mise en résidence surveillée. Ses partisans étaient détenus dans les maisons d'arrêt.
Donc, le coup d'État était bien tombé pour lui. Or, à l'époque, on se disait qu'ils étaient tellement pressés. Normalement, c'est un coup d'État, c'est un crime, il ne devrait pas le soutenir. La deuxième chose que je voudrais faire observer, c'est ce que vous avez évoqué tout à l'heure, c'est la politique. La politique est ainsi faite. Les deux ennemis d'hier, entre guillemets, se retrouvent aujourd'hui. Et aussi, au regard de la situation actuelle, c'est ça aussi la politique. La politique, c'est quoi? C'est comme une équipe de football. Chaque équipe de football, vous faites beaucoup le sport. Vous êtes dans cette discipline souvent. Une équipe de football, c'est l'ensemble des meilleurs joueurs du moment. C'est comme ils veulent former surtout une équipe nationale. Une équipe nationale. Aujourd'hui, ils veulent former une nouvelle équipe politique. Donc, ils sont les meilleurs du moment. Meilleurs, toujours par rapport à leur nature politique. Un ancien président et un ancien premier ministre. Un ancien président et un ancien opposant. Donc, c'est normal que ça prenne. Parce que l'opposant, il a toujours des sympathisants et des partisans. L'ancien... Le point commun, c'est que les deux sont aujourd'hui opposants. Les deux sont aujourd'hui opposants. Mais l'autre, il est ancien président. Aujourd'hui, il va avoir une certaine partie au niveau de la masse parce que Doumbouya, on ne comprend plus son attitude. Doumbouya est en train de décevoir les Guinéens. Sur quel plan? Il est déçu. Pour le moment, il ne parle plus. On ne sait même pas dans quelle logique il se trouve. On ne sait même plus si c'est une transition qu'il est en train de diriger. Ou bien c'est un mandat. Ou c'est un mandat. Doumbouya, il est devenu flou. Il n'a pas voulu s'inscrire dans la logique de son ami Goïta. Au départ, il était un peu bien chaud en soutenant Goïta, mais il a appris une leçon. On ne parle pas beaucoup. Donc, tout comme Dadis Camara avait parlé entre-temps. Je ne sais pas si vous suivez le procès de Dadis Camara. Il ne continue pas à parler. Il ne continue pas à parler. On lui pose un certain nombre de questions. Il dit, c'est parce qu'il n'avait pas d'expérience. Doumbouya a compris cela. Bon, il a eu les meilleurs conseillers et puis on lui interdit de parler. Et il ne parle pas. Donc, c'est parce qu'il ne parle pas. Et du moment où il ne parle pas, vous allez avoir du mal à trouver des éléments pour pouvoir l'accuser. Le gars ne dit rien. Il ne vous parle même plus de son mandat. Il ne vous parle même plus de sa transition. Il ne vous dit même pas s'il va organiser les élections du jour au lendemain ou s'il va partir dans 2 ans, dans 5 ans. Donc là, il met tout le monde dans une position embarrassante. Maintenant, et ça embête un peu les Guinéens. Et ça embête un peu les Guinéens. Les Guinéens se disent, mais qu'est-ce qui a changé? Parce qu'il n'y a même pas de reddition de compte. On ne vient pas dire que oui, il y a ceci que j'ai fait dans tel ou tel domaine. Il y a des choses que je reproche à Alpha Condé. Et voilà, nous allons améliorer les prestations. Il n'y a rien de tout ça. Donc, c'est normal que cette mayonnaise va bien prendre. Ils vont avoir assez d'adhésion, ils vont avoir assez de partisans, assez de sympathisants. Et ça va se démontrer dans les rues lorsqu'il y aura des manifestations. Mais le petit couac dans l'histoire, moi, j'ai tout de suite compris qu'en réalité, Mamadi Doumbouya est en train de jouer le jeu de la communauté internationale. C'est comme ce grand procès qu'il est en train d'organiser. Moi, je dis, il est trop petit pour organiser ce procès-là. Donc, il y a la CPI qui les accompagne. Il y a la CPI qui les accompagne. Donc, quand il y a la CPI, il y a la communauté internationale, les États-Unis, il y a la France, il y a d'autres puissances. Les États-Unis, justement, qui ont financé. Qui l'ont financé déjà à 2 reprises. Oui, la donc, transition. La transition, donc, ça veut dire, sa transition, donc, elle est bien, entre guillemets, régulière. Alors, vous imaginez, il y avait un coup d'État, on ne l'avait pas trop condamné, et donc, il a compris la leçon, et il s'est rangé tout de suite, et on le soutient, donc, il sera difficile de le dégommer. Donc, c'est le petit quoi que je peux relever. Lorsqu'il y aura des manifestations, tout ça là, pour pouvoir le faire partie, ça sera difficile à Alpha Condé et à Cellou Dalein Diallo. J'ai parlé avec Alpha Condé, même s'il était un peu réticent, car il reste guinéen. Par contre, je n'aime pas mettre sur la place publique le contenu de mes échanges avec des personnalités, surtout quand ils sont privés, a indiqué Cellou Dalein Diallo. Alors, selon lui, son parti et celui d'Alpha Condé, le RPG Arc-en-Ciel, sont en train de développer un partenariat. Partenariat, sans doute, pour dégommer Mamadi Doumbouya. Sans doute, monsieur le maire. En fait, pour dégommer Mamadou Doumbouya, je ne saurais le dire puisque c'est une transition. Ce n'est pas une candidature où on va aux élections avec Mamadou Doumbouya pour le dégommer. Bon, je ne sais pas ce que vous mettez dans dégommer. Mais c'est de bonne guerre. Ouais. C'est de bonne guerre. Je pense que les Guinéens, ils doivent se parler, quels que soient les bords. Je crois aussi que Alpha Condé aujourd'hui avait sa position et Cellou Dalein Diallo. Ils sont en quelque sorte hors du pays.
Et c'est de bonne guerre qu'ils communiquent pour voir comment est-ce que la situation se règle dans le pays et comment en commun accord ils peuvent se mettre en synergie ou en accord pour pouvoir régler un certain nombre de choses. Vous savez, la démocratie telle que c'est conçu dans nos pays, c'est le fait d'avoir une majorité qui élimine le droit de la minorité. Non, c'est dit que l'unanimité. En fait, on ne peut pas aller à l'unanimité, mais quand nous allons au moins sur la majorité, quand même nous avons la légalité et pour pouvoir faire un certain nombre de choses. Sauf que ici, ils sont en face d'une transition militaire. Et la transition militaire, comme ce qui s'était passé avec Dadis, Dadis Camara. le Mamadi Doumbouya aujourd'hui se démarque par rapport à cette transition, afin de faire quoi? De mettre la différence. Ce qui fait que c'est un homme qui met tellement de stratégies pour contrecarrer ses adversaires, c'est-à-dire que ceux qui sont ses détracteurs. Et donc ça met mal à l'aise beaucoup de personnes et ça réduit en néant, ou bien entre guillemets en silence, un bon nombre d'organisations, de mouvements. Et vous voyez, il y a le mouvement anti-changement de la Constitution qui est réduit pratiquement en néant, rien. Vous voulez parler du FNDC, oui, le Front National pour la Défense de la Constitution. Exactement. Et vous voyez, Cellou Diallo qui, au matin, à l'orée de cette transition, était vraiment un appui, un soutien et un admirateur de Mamadou Doumbouya. Mais aujourd'hui, il s'est fait quand même chipper un certain nombre de choses jusqu'à ce que on l'accusait même d'un certain nombre de choses lorsqu'il était déjà ministre en 2008 ou bien en 2007. Donc vous voyez, tout ça là ne rassure plus les politiques. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? C'est les accords politiques, c'est des jeux politiques pour avoir un certain nombre de majorités pour affronter maintenant, que ce soit dans les rues ou peut-être dans les discussions, dans les dialogues, dans les débats, dans les concertations, le camp de la transition. Parce que la transition étant militaire, il faut être plus stratège. Parce que eux, ils n'ont pas cette manière quand même de gérer, vous voyez, que ce soit au Mali, que ce soit au Burkina, que ce soit en Guinée, il y a une autre façon que ces militaires-là gèrent le pouvoir, que vous n'allez pas voir de facto ou bien chez les autres dirigeants de l'Afrique de l'Ouest. Donc, ce qui fait que les jeux de politique doivent s'instaurer, c'est ce que j'ai dit, c'est de bonne guerre, puisque il faut vraiment quand même avoir quand même une force d'en face qui permet à la transition aussi d'aller loin. Parce que si la transition arrive à anéantir ces oppositions, ces voix contraires qui peut l'aider, ces critiques qui peut l'aider à construire le pays, vous voyez que ça va rentrer dans comment vous l'appelez, dans un mandat ou bien dans une transition illimitée où franchement on ne saura pas quand est-ce que on va finir la transition et on ne saura pas quand est-ce que vraiment la transition est vraiment utile après Alpha Condé. Alors, Louis Kamako, on a déjà vu les partisans du RPG Arc-en-Ciel, le parti d'Alpha Condé, qui ont marché avec le Front National pour la défense de la Constitution. Ça, c'est peut-être sans l'accord des deux cadres de la politique de ce pays pour pouvoir faire face à Mamadi Doumbouya. Maintenant que les contacts sont rétablis entre les deux personnalités, on peut dire que c'est officiel, le parti de Cellou Diallo et celui d'Alpha Condé vont pouvoir travailler ensemble. Objectif, sans doute, faire chuter Mamadi Doumbouya. Oui, mais la coalition officielle, je selon le dit, n'est pas officielle parce que jusque-là, Cellou Diallo a dit que
Alpha Condé n'a pas donné totalement son avis et il a précisé qu'il n'a pas, l'intention de dévoiler en public ce qui est dit à huis clos. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, ça veut dire que jusque-là, Alpha Condé, il est réticent. Mais quand vous voyez des militants de Alpha Condé soutenir le Front National pour la défense de la Constitution, c'est tout à fait normal parce que le coup d'État, le putsch d'Alpha Condé, ils en sont les premières victimes parce qu'ils sont les militants d'Alpha Condé. À un moment donné, il va falloir qu'ils se lèvent pour rendre coup sur coup. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire à Doumbouya. Mais malheureusement, je suis tenté de vous dire que ça va être difficile. Ça va être difficile parce que Doumbouya, quoi qu'on le dise, aujourd'hui, c'est prouvé que beaucoup de Guinéens sont en train de le soutenir, même si aujourd'hui, Fimet tente de nous dire que son bilan il est mitigé. Parce qu'à un moment donné... Beaucoup de Guinéens également, on n'a pas de baromètre. Oui, on n'a pas de baromètre, mais souvent ce sont des gens comme sur les réseaux sociaux. Quand vous voyez son programme, quand vous voyez sa feuille de route, quand vous voyez le premier discours qu'il a tenu le 5 septembre 2021, quand il a pris le pouvoir, aujourd'hui, il est en train de respecter tout cela parce que la Guinée, ce dont la Guinée a besoin aujourd'hui, c'est la refondation. Et il est en train d'y aller. Et donc, vous voyez qu'avec ce monsieur-là, avec ce colonel-là, beaucoup de contrats ont été résignés avec des étrangers. Maintenant, c'est plus qu'un contrat gagnant-gagnant qui est signé avec les multinationaux. Et vous voyez que la Guinée, c'est un pays de pas mal de crimes. Et depuis un bon moment, il y a eu l'ouverture de pas mal de procès avec, en toile de fond, le procès de 28 septembre dont on en a beaucoup parlé ici. Après, d'autres procès vont suivre. Parce qu'il faut à un moment donné réconcilier les Guinéens. C'est d'ailleurs l'objectif premier du colonel Doumbouya. On ne peut pas réconcilier des gens sans que la justice ne fasse son travail en amont. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, il est en train d'y aller. Sa transition, il a 36 mois pour rendre le pouvoir. Et donc, il vient de faire 1 an. Et donc, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on va commencer tout de suite par le juger à travers son bilan. Mais revenant justement sur la coalition, je me dis que ça doit être une coalition monnaie parce que les Guinéens, ils sont intelligents. Vous avez vu comment est-ce que... Ils le sont et on les voit aussi dans les rues manifester. Oui, manifester, il doit y avoir manifestation parce que je l'ai dit tout à l'heure, ceux qui manifestent, et toi-même tu m'as posé, ceux qui manifestent, ce sont des militants d'Alpha Condé. Et de Cellou Dalein Diallo, de Sidia Touré. On ne peut quand même pas les écarter, ce sont des poids lourds de la politique des poids guinéenne. Lourds, je suis même tenté de dire que ce sont des gens qui sont manipulés. C'est vrai que le mot ça fait mal. On me dira que ce sont des intelligents, ce sont des matures, des hommes matures. Mais quand vous voyez le développement de l'actualité sociopolitique là-bas au Guinée, vous allez me dire que c'est des gens qui sont manipulés parce que le Guinéen, c'est celui qui aime faire la pirouette. Et Cellou Dalein Diallo en est la parfaite illustration. Quelqu'un l'a dit qu'au début, justement, de cette crise-là, au début du putsch dont est victime Alpha Condé, il était le premier à applaudir justement le gouvernement. Parce que ces militants étaient en prison. Oui, et ça nous intéresse, si vous le permettez, on va marquer toute une petite pause. On revient pour la suite, toujours avec la Guinée, avant d'enchaîner avec le Burkina Faso.